L'imam Sango vient de nous raconter les longues péripéties de l'acquisition de Kër Serigne Touba à Taverny. Si je résume un peu ce qu'il a dit, ils étaient à la recherche, les musulmans de Taverny, d'une mosquée, donc dans leur localité, donc qui leur appartenait. Donc après, on leur a montré cette maison-ci, qui auparavant était un hospice pour jeunes enfants, où on éduquait les enfants, mais qu'on vendait à 3 millions de francs français de l'époque, correspondant à 300 millions de francs CFA. Et donc l'association qu'il avait créée, les musulmans, donc ils ont cherché à travers le monde des sources de financement, notamment au niveau de l'Arabie Saoudite, au niveau des grands organismes musulmans, pour les aider à acheter, à acquérir la maison, mais donc sans grand résultat. C'est à ce moment-là qu'un Sénégalais qui était avec eux leur a recommandé d'aller au Sénégal, ne serait-ce que pour visiter et puis rencontrer les musulmans. Et donc, de fil en aiguille, ils sont allés à Touba. Et c'est là où il a rencontré Cheikh Saliou Mbacké. Et comme il vient de le dire de façon assez ironique, donc déjà l'apparence déjà le Sénégal n'est pas un pays connu pour sa richesse, pour qu'il puisse espérer avoir quelque chose là-bas. Donc ils y allaient comme ça en tant que frères musulmans, plus qu'autre chose, mais pas pour trouver de l'argent. Deuxième chose, quand ils ont rencontré le calife, leur étonnement a augmenté parce que l'apparence déjà du calife, et donc ils trouvent, comme il le dit, un vieux entouré de disciples assis par terre, qui n'était pas habillé comme on devrait s'y attendre de la part d'un calife ou d'une personnalité importante avec les cheveux et tout ça. Donc tout ça, ça renforce l'idée qu'ils n'étaient pas allés pour trouver quelque chose. Mais auparavant, quand même, ils avaient fait des rêves qui, en tant que croyants, les avaient convaincus que l'assistance, le secours divin leur parviendra. Donc c'est quand leur intermédiaire a raconté, les a présentés à Serigne Saliou, il leur a parlé de la mosquée. Et Cheikh Saliou lui a demandé donc, de quoi il s'agissait et il lui a montré l'album photo qu'il avait avec lui qui représentait les différentes images qu'ils avaient prises de ce lieu-là, donc auquel qu'ils essayaient d'acquérir. Donc maintenant, nous allons lui demander, une fois qu'il a présenté l'album photo à Serigne Saliou, qu'est-ce qu'il lui a demandé et qu'est-ce qui s'est passé ensuite. Voilà. Merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup. Eh bien, lorsque j'ai fini de feuilleter l'album, le vieux monsieur en face de qui je me trouvais me demande si je devenais propriétaire de ce bien immobilier, qu'est-ce que j'en ferais? Et je lui ai dit en toutes décontraction possibles que et c'était ce que je faisais. C'était l'enseignement de la prière, la prière de vendredi, l'enseignement du Coran, l'enseignement du hadith, du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et puis appeler des gens qui ne sont pas musulmans pour qu'ils viennent rencontrer des musulmans, afin qu'ils leur expliquent le but de la démarche musulmane. Et toujours ce vieux monsieur qui me parle comme ça, qui dit que je ne pouvais pas faire quelque chose de plus noble que ça. Et c'est comme ça que, surpris moi-même par la question que ce vieux-là me pose, il me demande combien est-ce que cette propriété te coûte? Combien est vendue cette propriété? Et je lui dis, cette propriété, elle coûte 3 millions de francs français. Je lui ai dit tout ça en parfaite décontraction, et surtout que je ne voyais pas la solution être résolue par quelqu'un que ce soit dans le milieu où je me trouvais. Et le monsieur qui dit, eh bien, même si ça coûte 2 milliards de francs, je te l'achète. Je ne sais pas pourquoi est-ce que moi-même qui vous parle, j'étais convaincu de cette parole qui sortait de la bouche de ce monsieur. Et je peux vous dire que
dans l'immédiat, je me suis senti satisfait. Et j'ai dit tout de suite à mon secrétaire, mon trésorier, j'ai dit que maintenant notre mission ici est finie. Tu vois, on est venu se promener au Sénégal, mais voilà, maintenant on repart avec le dossier de la mosquée complètement. Merci. C'est incroyable. Voilà. Voilà. Donc voilà, l'imam Sango vient de compléter l'histoire. Donc il a dit que une fois qu'il a présenté le projet et leurs ambitions à Cheikh Saliou, celui-ci leur a demandé qu'est-ce qu'il comptait faire avec la mosquée. Après, je compte traduire après. Voilà, donc Cheikh Saliou leur a demandé qu'est-ce qu'il comptait faire une fois qu'ils auraient acquis la propriété. L'imam Sango lui a dit, comme il a dit en pleine décontraction, parce que lui, il le renseignait comme ça, mais ce n'était pas dans l'objectif qu'il les aide en quoi que ce soit. Voilà. Donc l'imam Sango lui a dit que donc, notre ambition, c'était comme l'ambition de toute mosquée, hein, de toute vraie mosquée, donc l'enseignement de la prière, donc les préceptes de la religion, la prière du vendredi, donc l'enseignement du Coran, l'enseignement des hadiths et la vulgarisation du message de l'islam auprès des non-musulmans. Et Cheikh Saliou lui a dit qu'il n'y avait pas d'ambition plus noble que celle-là et que lui-même c'était à ça qu'il se consacrait. Et aussitôt après, il lui a dit que quel est le prix de la propriété. L'imam Sango lui a dit 3 millions de francs français de l'époque, donc 300 millions de francs CFA. Et tout de suite, Cheikh Saliou lui a dit j'achète. Donc, et que si même ça coûtait 2 milliards, donc j'aurais acheté. Donc, et c'est ça qui est étonnant, c'est-à-dire quelqu'un que tu vois pour la première fois, qui vient te parler d'un projet comme ça. Et pour l'islam, Cheikh Saliou qui lui dit, donc je le fais. Et même si c'était beaucoup plus cher, je l'aurais fait. Et c'était un geste assez étonnant. Une question à l'imam Sango, qu'est-ce que vous avez ressenti quand Cheikh Saliou vous a dit ça? Eh bien, quand Cheikh Saliou m'a dit ça, il y a quelqu'un que je viens de voir tout à l'heure là qui a fait son apparition. Et je ne l'ai pas vu ici à Taverny pour la première fois. Il s'appelle Souleymane. Souleymane oui, Souleymane Diouf. Moi, ce nom-là, il va me quitter le jour où je vais mourir. Parce que à Toudjagne, pendant que j'étais assis devant le calife, a appelé Souleymane, il est Souleymane. Je vois Souleymane qui passe, il passe de notre côté. Qu'est-ce qu'il se disait? Je ne sais pas. Mais je peux vous dire une autre chose, c'est que j'ai été très satisfait, sans pouvoir justifier pourquoi je suis satisfait, je ne sais pas, lorsque Serigne Saliou a dit que j'ai senti dans mon cœur comme un apaisement extraordinaire lorsque Serigne Saliou a dit qu'il achetait. Je n'étais pas allé au Sénégal et surtout à Touba pour vendre le 273 de Paris. Je n'étais pas allé chercher de l'argent, mais curieusement, cette façon de parler de Serigne Saliou m'a complètement convaincu. Et ça fait que les mots que j'ai entendus là-bas, parmi lesquels Souleymane, parmi lesquels Papa Dieng, qui me disait de tourner les pages, et le calife, lui, il n'était là que pour regarder, Allahu Akbar. Curieusement, je peux vous dire, ce que je ne vous ai pas dit là-bas, c'est que les jours se rapprochant pour la promesse de vente, la fin de la promesse de vente, la mairie de Taverny avait des problèmes parce que la mairie de Taverny ne savait pas comment est-ce qu'il allait résoudre ce problème. Il fallait que n'importe comment, moi, que la ville de Taverny avait connu dans des moments très difficiles, moi que
la ville de Taverny a connu lorsqu'il y a eu un apaisement. C'était toujours moi avec lequel la prière de l'Aïd, je crois deux fois ou trois fois avant le problème de la maison là, que cela n'arrive, les musulmans étaient rassemblés chez moi jusqu'à la rue de Malais, tout était fermé pour faire la prière de l'Aïd el-Kabir. Ça, je me rappelle. Et le maire avait un problème devant lui pour ces musulmans. Et je peux vous dire une autre chose, c'est que quand Serigne Saliou Mbacké, calife général des Mourides, moi j'ai appris ça, j'ai appris à prononcer ce mot-là après que je suis parti de là-bas. J'ai appris à le... Allahu Akbar. C'est avec le temps que j'ai mémorisé et que j'ai su comment est-ce que ce monsieur-là s'appelait. Comment est-ce que vous voulez partir de Taverny pour Touba et arriver là-bas, un monsieur qui était complètement, avec des cheveux complètement ébouriffés, ça c'était Serigne Saliou, il avait des cheveux ébouriffés, il n'était pas peigné, et puis ils étaient presque blancs, tous ces cheveux, et voilà un monsieur qui dit que c'est fini, il achète. J'étais seulement convaincu que ce qui était sorti de sa bouche était une parole divine, que aussitôt que je suis rentré ici, j'ai dit aux musulmans ici que celui qui donne l'argent pour l'achat de la mosquée, qu'il retienne son argent. Mais celui qui donne son argent pour la cause d'Allah, pour Fisabilillah, l'argent est bienvenu. Mais pour l'achat de la mosquée, ce n'est pas la peine, parce qu'il y a quelqu'un qui a déjà acheté la mosquée. J'ai dit ça, il restait 9 jours pour que le calife arrive ici. Le plus grand miracle que j'ai eu, c'était au Sénégal, à mon retour à l'aviation. Lorsque je quitte Serigne Saliou Mbacké et que j'arrive pour l'embarquement, je suis embarqué, les formalités, je les remplis très bien. Et les piliers d'Air France, qui sont les pilotes de l'avion dans lequel je devais repartir, les voilà qui sortent. Et ils disent à l'hôtesse qui nous a enregistrés qu'ils ne partent pas. Ils ne vont pas rentrer à Paris. Les pilotes, ils ne vont pas rentrer à Paris. J'ai commencé à vivre le miracle de Serigne Saliou Mbacké à Dakar. Je n'ai jamais habité un hôtel avec une suite présidentielle. Je vous le dis, jamais, jamais, jamais du tout. Mais ce jour-là, sans l'avoir cherché, cela m'est tombé sur la tête. J'ai habité les hôtesses qui me donnent les clés pour moi, pour Aladji Diakité, pour Papa Dieng. Ils me disent, il y a une voiture qui va venir vous chercher, vous allez habiter. Il y a un hôtel qui est à côté de l'aéroport de Dakar. Comment s'appelle l'hôtel là? Méridien. Le Méridien, voilà. J'entre dans un Méridien avec des pièces de télévision pour passer la nuit. Et j'ai dit voilà. J'arrive ici, à la Diakité qui dit il faut attendre que je vienne. Moi, je n'ai pas attendu à la Diakité qu'il vienne. Je suis venu directement ici, là, et j'ai dit c'est terminé. Les gens qui veulent acheter, les gens qui donnent 1 centime pour la mosquée, c'est fini, retirez le centime pour la mosquée. Mais celui qui donne Fisabilillah, c'est bon, il n'y a pas de problème. Ce que je ne vous ai pas dit, je vais le dire maintenant. C'est que la plupart de l'équipe, des équipes qui m'entouraient ici,
il me disait, quand ils ont appris que je suis allé au Sénégal, mais attends, ces gens-là, ils sont devenus fous, les vieux-là. Pourquoi est-ce qu'ils vont partir dans un pays pauvre? Un pays pauvre comme le Sénégal, alors qu'ils viennent des pays riches. Ils sont arrivés en Arabie et ça n'a pas marché là-bas. Et qu'est-ce que, dans un pays pauvre, ils peuvent trouver? Alors, lorsque j'ai dit que c'est terminé, le calife général a acheté la mosquée, je ne vous dis pas la surprise. Ils m'ont traité de fou complètement. Ah oui, oui. Oui. Ils m'ont traité complètement de fou, mais ce n'est pas possible. Ils ne peuvent pas avoir réalisé l'achat de la mosquée. Bon, 10 jours après, 10 jours après, Serigne Atou Diagne avec Serigne Moustapha Yassine, ils ont débarqué et directement, de là-bas, directement chez le notaire, avec le consul général du Sénégal à Paris. Toutes les notices ont été faites, tout a été fait. Le Conseil islamique de France s'est désisté sur le papier que j'ai signé. Et le 273 rue de Paris a été acheté par Serigne Saliou Mbacké. C'est devenu sa propriété. Et il est décédé, il n'est jamais venu ici. Allahu Akbar. Qui est-ce qui peut acheter une propriété qui ne va pas venir voir et qui va vous dire va continuer ton travail? Et il a remboursé les arts et payé tous leurs frais qu'ils ont dépensés au golf. Et ce n'est même pas ça. Les 300 000 que j'avais avancés chez le notaire, en attendant pour les 2 ans finir tout l'autre argent, eh bien, Serigne Saliou Mbacké m'a rendu à la signature tout de suite, il m'a rendu les 300 000. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure. Oui, c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que vous ne connaissez pas votre père. Vous ne connaissez pas votre père, votre grand-père, vous ne le connaissez pas. C'est quelqu'un qui est exclusivement, c'est extraordinaire. Il est indescriptible.